Eh bien, le bonjour. Vous êtes d'accord avec moi que la santé est tout. Quand on n'a plus la santé, eh bien, la vie n'est plus aussi drôle. Donc, notre objectif santé aujourd'hui est d'attirer votre attention sur les différentes options. C'est de savoir où c'est que vous vous positionnez par rapport à votre santé dans votre liste de priorités. Et finalement, en quoi votre santé touche votre qualité de vie? C'est important de savoir. Et quelles sont les meilleures sources de santé optimale et les défis que nous devons relever aujourd'hui? Eh bien oui, tout est basé sur la connaissance que l'on acquiert par rapport à notre santé, les croyances que l'on développe par rapport à cela, les choix que l'on fait et finalement les décisions que l'on prend pour avoir des résultats où je dis toujours que la santé pour moi, c'est comme un compte en banque. Quand on investit très tôt dans notre santé, eh bien, on peut avoir une retraite très favorable et récolter donc les bienfaits de cet investissement. Alors, à quoi ressembleront vos 10 dernières années de votre vie? Vitalité ou maladie? C'est sûr que c'est pas très drôle quand on finit dans la maladie, mais la vitalité est tellement importante. D'où l'importance aussi d'investir tôt. Donc, vieillir en santé, c'est l'objectif de partager cette information avec vous. Parce que on vit dans un monde ou une société qui va de plus en plus vite. On n'a plus le temps. Vous voyez, il y a des industries qui se créent autour du fast-food et ouvert 24 heures sur 24. On a si peu de temps, il y en a tant de choses à faire. Donc, on court, et puis bon, ben, comme on n'a pas le temps de manger proprement, ou convenablement, disons, eh bien, on va prendre des solutions rapides. On va acheter des petits plats tout faits, c'est très joli, mais est-ce que la qualité nutritionnelle contenue dans ces plats est vraiment avantageuse, est vraiment bonne pour nous? Quand on regarde évidemment les ingrédients qui sont pris pour ça, c'est pas les ingrédients bio ou bien des meilleurs que ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc la qualité nutritive est très basse. Alors, c'est une question de choix. Est-ce qu'on prend du vite fait tout prêt ou est-ce qu'on prend le temps d'utiliser des produits naturels et de se nourrir correctement? Eh bien, même si l'on prend le temps de se faire la cuisine et de se nourrir convenablement, même bio, on a à faire face à d'autres défis. Alors, je vous laisse découvrir ce petit clip de 2 minutes qui va vous donner une information intéressante, je vous le garantis. Écoutez bien. Même ceux d'entre nous qui ont fait du sacro-saint 5 fruits et légumes par jour leur credo. Car au cours de ces 50 dernières années, les aliments que nous consommons au quotidien auraient perdu jusqu'à 75% de leur valeur nutritive. Ainsi, pour retrouver l'apport en vitamine C d'une pomme des années 50, il faudrait en consommer 100 d'aujourd'hui. Profiter de la vitamine A d'une orange de la même époque nécessiterait d'en manger 21. Au cours de la même période, les brocolis auraient perdu près de 63% de leur teneur en calcium. Et il en serait de même pour la viande, le lait frais, le blé. Il y a la qualité et la quantité. Et à l'heure actuelle, on n'est que sur la quantité des produits. Mais cette qualité est-elle compatible avec les méthodes d'agriculture moderne, nées de la révolution agricole des années 50? Mécanisation, recherche variétale, monoculture, autant d'outils qui ont permis aux agriculteurs d'obtenir plus de rendement, mais aussi de faire baisser les prix. Alors qu'en 1950, les ménages consacraient 50% de leur budget à l'achat de nourriture, ils n'en dépensent plus que 13% aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi nos aliments ne nous nourrissent plus, nous sommes allés aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et bien sûr dans nos régions de France, à la rencontre des agriculteurs. Nous allons vous expliquer pourquoi ces derniers sont pris dans un cycle infernal. On leur demande de produire toujours davantage, causant ainsi l'effondrement des cours mondiaux. Résultat, des exploitations agricoles qui peinent à survivre et des consommateurs carencés en éléments nutritifs
pourtant essentiels à une bonne santé. Le consommateur, il veut tout, il est exigeant le consommateur, il veut de la bonne qualité, pas chère. Où la trouver? Alors est-il possible de lutter contre la course à la productivité? L'agriculture peut-elle changer pour produire des aliments de qualité tout en restant accessible au plus grand nombre? Et voilà, je vous recommande d'aller voir ce documentaire de 50 minutes que vous trouverez sur YouTube, bien sûr. Mais à la vue de cette information, on a 3 problèmes majeurs qui se développent dans notre corps. Donc, en fait, il y a des toxines dans la nourriture, déjà au départ, de par la surproduction, donc beaucoup de pesticides, d'herbicides, et plus de 3000 composants chimiques, colorants et additifs dans notre nourriture d'aujourd'hui. Donc, les fruits et les légumes ont perdu leur qualité nutritive aussi parce qu'ils sont cueillis à non-maturité, cueillis verts ou cueillis avant d'avoir vraiment une maturité intéressante, ce qui fait que les nutriments ne sont plus dans ces produits-là. Alors, en plus, donc, il y a les OGM qui sont très présents. En plus, les sols n'ont pas le temps de se régénérer. Alors, les sols sont sans nutriments et puis on n'arrive pas à avoir de la bonne qualité nutritive. Deuxième problème, c'est que les radicaux libres se développent dans notre corps puisqu'on n'a plus la nutrition qu'il faut pour faire face à ces problèmes. Alors évidemment, les radicaux libres sont ces cellules qui attaquent notre corps et qui sont en général se développent à travers le tabac, le traumatisme, les hygiènes de vie, mauvaise qualité de nutrition, le stress évidemment, toutes sortes d'inflammations et de pollutions qui sont là. Alors, la troisième problème que nous avons, c'est effectivement les inflammations dans le corps. Toutes sortes d'inflammations, ça c'est un tueur sournois. C'est les douleurs qui se présentent. Vous voyez, on a toutes sortes d'inflammations connues qui sont de l'Alzheimer aux dégénérateurs moléculaires, aux problèmes respiratoires, maladies du cœur, maladies du foie. Enfin, vous voyez sur cette image toutes les maladies chroniques que nous connaissons. Eh bien oui, ça vient de cela. Alors, quelles sont les possibilités? Quelles sont les options? On va se jeter sur les vitamines. On se dit, OK, peut-être qu'on prend des vitamines de synthèse ou fragmentées qui n'ont rien à voir avec la nourriture complète. Donc, la nourriture complète, bien, c'est beaucoup mieux, évidemment, mais malheureusement, il n'y a plus de qualité nutritive. Alors, quelles sont les bonnes sources de nutriments? Eh bien, effectivement, on a trouvé que la graine est la source de la vie et l'origine de la vie. Donc la graine est incroyable quand vous y pensez. Regardez la puissance. Une petite graine va vous donner un arbre qui va vous donner des fruits et des légumes. Donc il y a une puissance dans cette graine qui est hors du commun. Si on prend une graine toute petite qui a créé un baobab qui, lui, vit depuis 3200 ans, qui a 75 mètres de hauteur, 8 mètres 20 de diamètre et qui a 2000 milliards d'épines, c'est absolument incroyable. Donc, la graine est un vrai miracle de la vie. Eh bien, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la graine, qui ont découvert et qui, en fait, fait une recherche sur le cancer pour les enfants particulièrement, et qui ont découvert une synergie de graines particulières, dont le cumin noir et d'autres graines encore, pour développer des produits. Alors, la graine, c'est la source de la vie. La graine est une nourriture complète et les graines contiennent 30 à 40 fois plus d'ingrédients bioactifs qu'un fruit, un légume ou une plante venant de la graine. Voilà. Donc, quand vous prenez certains produits particuliers, eh bien, vous avez des résultats tels quels. Un sang qui vit beaucoup mieux, qui réoxygène, qui arrive à guérir toutes sortes de maladies, que ce soit les eczémas, le diabète, même refaire foncer les cheveux ou même repousser, c'est assez incroyable, ou bien de la fibromyalgie qui se récupère, rhumatisme et compagnie. Je vous en passe et des meilleurs. Même des athlètes s'y intéressent de près, triathlon, volleyball, skieurs, et nous avons encore toutes sortes de médaillés d'or qui se sont joints à nous. En fait, lorsque vous prenez un sachet de ces portions de graines que nous avons très bien composées, vous donnez à votre corps 8 à 10 portions de fruits plus 8 à 10 portions de légumes.
plus 2 à 3 portions d'huile oméga essentielle. Donc, vous avez quelque chose d'exceptionnel qui va permettre à votre corps de se libérer et surtout de s'auto-régulariser et s'auto-guérir. Alors, évidemment, vous avez une peau et une chevelure plus saines, renforce le système immunitaire, ça maintient une énergie constante, ça augmente la clarté mentale, ça vous aide à neutraliser les radicaux libres, contribue à améliorer l'état de santé des articulations, j'en passe, et des meilleurs. Et ça, ce sont des résultats que vous pourrez effectivement observer. Nous avons toutes sortes de témoignages de gens de tous azimuts. C'est intéressant. C'est une compagnie qui est développée dans plus de 25 pays et qui est ici en Europe depuis très peu. Eh bien, c'est le moment d'atteindre vos objectifs pour obtenir une vie et une santé optimale. Nous avons des idées, nous avons un plan. À vous de prendre action pour venir à la prochaine conférence qui se trouve tout près de chez vous. Recontacter la personne qui vous a envoyé cette vidéo pour avoir accès à l'endroit, l'heure pour venir à cette conférence qui va vous donner une vie abondante en santé, en vitalité et en bonheur. On vous attend bientôt. Et on se voit bientôt. Au revoir.